Donc nos blessés, il y en a pas mal. Donc Guevara, Janet qu'on espère récupérer pour Caen. Akwesson, pareil, on espère le récupérer pour Caen, mais là c'est pas bon. Et Toga, c'est pas bon, il s'est fait mal avec au match de la réserve dimanche. Et on a Aiki qui a refait un premier entraînement collectif ce matin. Donc on espère l'avoir contre Caen. Ça donne le groupe suivant. Fabry, Placide, Ponert Menadiaris, Guidi Ronca, Basset, Vincent Ola et Ducrot, Tom Itramon, Iboumaoui, Boutra, Blé, Sébastien, Cissé. Coach, il va falloir aller à Guingamp quand même sérieusement parce que si le championnat il est entre guillemets terminé pour Bastia, il n'est pas terminé pour les autres. Et vous avez un peu ce rôle indirect de, un peu de juge de paix dans cette course à monter. Qui plus est, il y a aussi, je pense, la volonté de se rattraper après 2 défaites consécutives. Bah déjà, le championnat, il n'est pas fini pour Bastia depuis le départ. Le championnat, il se terminera malheureusement après Caen pour nous. J'ai dit aux joueurs qu'un championnat à 50 points, c'est pas le même championnat que 44. Aujourd'hui, on en a 44. L'objectif, c'est si on fait 50 points, on aura fait un bon championnat. Si on fait moins, on aura fait un championnat moyen. Et ça, c'est la réalité. Donc, ça nous a fait très très mal la défaite contre Grenoble. C'était la première fois qu'on perdait ici. C'était la première fois qu'on perdait 2 fois de suite. C'était pas le bon moment. Maintenant, elle est arrivée. Il faut être solide et costaud et représenter le Sporting dignement dès demain à Guingamp. Mais l'objectif, c'est de terminer le championnat à l'endroit. Ça me tient à cœur. Alors, vous l'avez dit, il y a certes un certain nombre de blessés, mais dans le groupe, vous avez fait aussi des choix, des joueurs qu'on n'avait plus vus depuis un certain temps, comme Tramoni, comme Boumaoui, ça faisait très longtemps, mais aussi un jeune comme Bassé. Pourquoi ces choix Vous pensez que ces 2 derniers matchs, ça peut être aussi le moment d'expérimenter? Non, je le dis depuis le départ, je ne suis pas dans l'expérimentation. Je suis pas dans l'expérimentation, je suis dans la performance. Je veux gagner les matchs, je veux terminer le plus haut possible. Le petit Basset s'entraîne avec nous depuis un mois. Il sort d'une saison très correcte avec la Nationale 3. Et ce qu'il montre avec nous depuis un mois à l'entraînement au quotidien, c'est plutôt intéressant. Donc il y a des absents. Et moi, il me faut un équilibre de banc. Donc il est avec nous et il le mérite. Il y a aussi peut-être pour vous la volonté, il y a eu ces 2 défaites consécutives de renouer avec la victoire. Anthony Ronca parlait d'un cap de 50 points à dépasser, de repartir de l'avant. Pour Dépasser, on ne pourra pas. Mais l'objectif, c'est de faire 50. La réalité, c'est que dans un championnat de 18, si vous faites 50 points, vous faites un bon championnat. Vous serez dans les 7. Si vous faites en dessous, eh ben, si on reste à 44, ça reflètera pas 90% de notre saison, mais à l'arrivée, on dira le Sporting a fait 44 points. Et moi, je vous l'ai dit depuis le départ, la vérité d'un championnat, c'est à la fin, c'est à la 34e. Donc, j'ai essayé de mobiliser tout le monde dès la reprise. On s'est entraîné plutôt correctement, même si je sens dans le vestiaire un peu de relâchement, mais on entre dans une période importante pour le club. Ça va être le 5 mai lundi. On va jouer en noir demain soir, donc on n'a pas le droit de galvauder ce match-là pour le 5 mai et sportivement pour terminer dans les eaux où je pense on mérite. Alors, vous dites que si le Sporting n'atteint pas la barre des 50 points, ce serait une saison moyenne, mais pourtant, vous venez d'arriver, il y a eu un changement dans le staff, il y a eu beaucoup de rotation d'effectifs. C'est pas un peu un jugement un petit peu sévère? Parce que je pense que si, en début de saison, on aurait dit que Sporting serait sauvé assez confortablement et terminerait dans les 10 premiers, tout le monde aurait signé des 2 mains, non? C'est pas un petit peu sévère le constat que vous portez? Même si c'est pas encore fini, hein, il reste 6 points en jeu, mais... Non, moi je dis juste que si effectivement on termine à 44, c'est-à-dire en perdant nos 4 derniers matchs, c'est pas beau, c'est tout. Et quelque part, justement, on ne valide pas tout le bon travail qu'on a fait auparavant. Après, quelle est la valeur de l'effectif du Sporting cette année? Si la valeur de l'effectif du Sporting cette année, c'était de survoler la Ligue 2 et de faire comme Lorient, ben, il faut changer d'entraîneur parce que on l'a pas fait.
Si la valeur du Sporting, c'est d'être 8e, ben c'est que c'était notre valeur. Ça, j'en sais rien. Il faut demander aux concernés. Mais non, moi, je pense qu'on mérite 50 sur ce qu'on a fait. Mais entre ce que je pense et ce qu'on va faire, je ne sais pas. Mais j'attends un vrai bon match à Guingamp. Guingamp qui joue les barrages. Et puis, je veux qu'on réponde présent. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le match de Grenoble, ça nous a... Moi, le premier, ça m'a fait mal à la tête. Parce que ce n'était pas le moment de perdre des points. Maintenant, c'est arrivé. Quelque part, ce match de Grenoble, ça a été aussi une belle leçon à montrer à votre effectif qu'une équipe qui ne joue plus rien peut toujours être à la hauteur. Quelque part, il va falloir aussi prendre un peu exemple sur Grenoble. Exactement. On va arriver à Guingamp dans les conditions de Grenoble quand ils sont venus chez nous. C'est-à-dire une équipe qui ne joue plus rien dans le sens descente ou barrage, mais une équipe qui joue encore sa saison, parce qu'entre 50 points et 44 points, c'est pas la même saison. Et à chaque match, on apprend des choses. Et les performances d'une équipe et les performances des joueurs, c'est sur la durée, c'est pas sur du court terme. Si au niveau du challenge, vous ne jouez plus forcément rien, il y a peut-être des joueurs, eux, qui jouent aussi quelque chose pour la saison prochaine, rentrer dans des plans. Mais tout le monde joue quelque chose. Mais moi, le premier, je joue quelque chose. Si je fais 50 points, je suis content. Si je fais 44 points, je ne suis pas content. De moi. De moi. Par rapport à ce qu'on a fait cette saison, par rapport à ce qu'on a produit. Après, si le 1er juillet, quand j'ai repris, ou le 29 juin, quand j'ai repris, on m'a dit, bon, tu vas faire 44 points, tu seras sauvé, tu seras toujours dans les 10 premiers toute la saison. Moi, j'aurais dit, bon, peut-être c'est bien, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a produit, je trouve par moment, on s'est un peu gâché. Mais ça doit nous permettre de grandir. Et quand je dis on, c'est les joueurs et c'est moi. Hein. C'est pas que les joueurs. Hein. Voilà. Dans cette rencontre, l'amorce de ce match peut être importante, puisque finalement c'est Guingamp qui va avoir la pression. Donc peut-être en attaquant tout de suite ou en mettant la pression du sur cette équipe, ça peut faciliter la tâche de Bastia. Faciliter la tâche de Bastia, c'est faire du bon Bastia. C'est être investi, engagé, discipliné. Parce que pour revenir sur Grenoble, on a été investi, engagé, mais on n'a pas été discipliné. On n'a pas été discipliné par rapport au plan de jeu, on n'a pas été discipliné par rapport au coup de périté. On a voulu un peu la faire à sa sauce, peut-être par un excès d'envie, mais à l'arrivée, quand on n'est pas organisé, ça ne nous facilite pas le match. Alors, cette semaine, dans l'équipe, Loïc Ferry, le président de Lorient, a évoqué cette saison et a cité parmi les rares prétendants à la montée sur lui dès le début de saison, il a cité le Sporting. Selon vous, ça montre la valeur du travail de votre équipe, d'avoir été identifié à l'époque, dès le début de saison, comme un prétendant à la montée par le président de Lorient qui risque d'être champion? Moi, je ne sais pas, dès le début de saison, je ne vois pas comment il pouvait nous mettre dans les prétendants sportivement. C'est ce qu'il dit en tout cas. Non, c'est ce qu'il dit, mais il dit pourquoi? Parce que Bastia, c'est un club historique, et Bastia, sur la passion, sur la ferveur, c'est un club de Ligue 1, c'est la réalité. Sur la passion, sur la ferveur, Bastia, c'est un club de Ligue 1. Maintenant, comment nous, sur l'effectif, les structures et le travail, on peut redevenir un club de Ligue 1. C'est tout. Après, il n'y a pas de débat. Hein. Bastia, c'est un club de Ligue 1 sur la passion et sur la faveur. Il n'y a pas de débat. Mais il faut y remonter. Pour y remonter, il faut très, très, très bien travailler. Et à un moment donné, il faut qu'on remplisse un peu les caisses. Parce que la réalité, c'est que vous prenez le budget de Lorient, vous prenez notre budget. Vous prenez les salaires de Lorient, vous prenez nos salaires. On est plus proche des salaires de National que des salaires de Ligue 1. Et eux, ils sont plus proches des salaires de Ligue 1 que de National. Vous parliez de remplir les caisses, ça donne l'opportunité de vous poser une question. Est-ce que ça vous handicape d'avoir cette petite incertitude au niveau du financier, notamment par rapport aux prolongations de contrats, par rapport aux discussions que vous avez avec certains de vos joueurs? Je ne suis pas très bien placé pour en parler, parce que je suis pas dans les discussions, et c'est le président qui peut en parler. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on repasse à la DNCG. Après, en tant qu'entraîneur, par exemple, est-ce que vous êtes inquiet de la situation de Maxime Blé qui n'est pas sous contrat professionnel à l'heure actuelle? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense, c'est vrai pour Maxime Blé, c'est vrai pour chaque joueur, c'est vrai pour le sportif, c'est vrai pour tout. Je pense que les choses qui doivent arriver arrivent. Si on se perd Maxime Blé au final, c'est qu'on devait se le perdre. Si on se perd un autre joueur, c'est qu'on devait se le perdre. Si un autre joueur qui arrive, c'est qu'il devait arriver. Moi, je crois
Je crois ça. Quand on fait les choses correctement, les choses qui doivent arriver arrivent. Peuvent arriver en tout cas.